Vous-même, vous connaissez la réponse. Vous savez que nous avons besoin, n'est-ce pas, de protéger notre nature, de protéger le climat, de reverdir la nature. Et donc, sur ce plan, le Burkina Faso n'a pas à rougir. Parce que nous avons été parmi les premiers à engager les actions de protection du climat. Vous savez tous qu'en 1984, le président Thomas Sankara avait pris des mesures fortes de protection de la nature, consistant, n'est-ce pas, à l'interdiction de feux de brousse, au reboisement et à l'interdiction de la divulgation des animaux qui broutent les plantes et qui les empêchent de s'épanouir. Donc c'est depuis 1984 que le Burkina Faso est engagé dans la protection de la nature, sans oublier la reforestation. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, à chaque cérémonie avait sa séance de plantation d'arbres. C'est ce que nous sommes en train de reprendre. Donc en matière de protection du climat, de la nature, nous sommes parmi les pionniers. Oui, n'est-ce pas? Voilà. Cette politique avait été interrompue et c'est ce que nous essayons de relancer. Et le président Traoré, dans cette dynamique, n'est-ce pas, a un grand projet, surtout pour les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et pour tout le pays. Il a un projet qu'on appelle, n'est-ce pas, la bande verte de Ouagadougou, qui consiste à entourer toute la ville de forêt. Et donc le ministre qui est là, voilà, a reçu la mission qui doit commencer, n'est-ce pas, dès cette saison pluvieuse, pour que d'ici 10 ans, notre ville soit complètement recouverte de verdure. Voilà. Et Bobo-Dioulasso, il en sera aussi de même. De même que dans les provinces, il faudra reprendre les programmes de reboisement et de reforestation. Mais il faut qu'on se dise les choses. Hein. On parle de réchauffement climatique, etc. Nous n'y sommes pour rien. Hein. Nous n'y sommes pour rien. Parce que nous n'avons rien fait pour ce réchauffement climatique. Si au Burkina Faso, ici, en dehors de Ouagadougou, il n'y a pratiquement pas d'émissions de gaz à effet de serre. Si vous allez dans les provinces, il y a très peu de véhicules. Voilà. Et même à Bobo-Dioulasso, il y a très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Alors que dans les grandes villes, dans les villes occidentales, c'est eux qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Et même les déforestations qui ont eu lieu ici, dans nos pays, en Côte d'Ivoire ou au Gabon, c'est fait par les Occidentaux. Ce n'est pas nous. Alors donc, il faut situer les responsabilités. Et ce qui est sûr, je pense qu'ils s'en sont rendus compte, parce que les troubles climatiques se manifestent beaucoup plus chez eux que chez nous. Ils veulent faire croire qu'en matière de troubles climatiques, c'est nous qui serons les premières victimes, mais c'est faux. C'est là où ils ont commencé là. C'est là-bas qu'eux subiront le plus de crises climatiques. Donc, ne vous inquiétez pas, ne paniquons pas, mais néanmoins, continuons nos reboisements dans la tranquillité, dans la sérénité, pour reverdir nos cadres de vie. Parce que plus il y a d'arbres, plus l'air est sain, plus il fait bon, plus il fait frais et plus la vie est agréable. Voilà l'objectif de cette session-là. Et donc, avec les partenaires internationaux, nous voulons, n'est-ce pas, redonner un coup de pouce à notre effort de reboisement pour rendre nos cadres de vie beaucoup plus sains. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'il y en a qui paniquent à propos du réchauffement climatique, etc. Mais l'univers a été créé par Dieu qui a son plan. Et personne ne pourra troubler la réalisation de ce plan-là. Donc, sur ce plan-là, nous sommes confiants. Mais nous faisons tout aussi pour rendre notre cadre de vie agréable. Voilà ce que j'avais à vous dire.